Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Show à Félix. Donc, comme vous pouvez voir, ces temps-ci, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec beaucoup de gens inspirants. La réalité, c'est que dans la saison 1, ce n'était que des entrevues. Et la saison 2, j'ai essayé d'amener une autre valeur. Donc, je vous ai donné des trucs, des astuces sur plein d'affaires, des choses qui vous intéressent, des choses qui vous inspirent. Mais là, je suis dans une vague d'entrevues avec des gens qui m'inspirent, que j'aime, que je suis de près ou de loin. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir un entrepreneur, un gars passionné du wellness, de l'entraînement. Il a été sacré l'homme le plus viral du Québec en 2016 par le Journal de Québec, le Journal de Montréal. C'est un gars que je suis de près et de loin sur les réseaux sociaux. Il m'arrive toujours avec une nouvelle bébelle, une nouvelle affaire qui m'inspire. À chaque jour, je me demande, il me pousse en fait à en faire toujours un peu plus. Quand je pense que j'ai travaillé fort, ben, je me connecte sur ses stories puis je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui est en avant de moi. Fait que ça m'inspire à continuer puis à garder le cap. Donc, de façon très passionnelle et avec beaucoup d'honneur, j'accueille aujourd'hui Marc-André Bénard de son petit nom, Marc Fit. Comment ça va, Marc? Ça va, merci pour l'introduction. Là, je me sens gêné. Mais non. C'est très sincère et ça venait du cœur. Ben, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es pas mal occupé ces temps-ci. Ouais, ben, je m'étais en plus donné une genre de règle de pas faire d'entrevue pour 2020, pas en tout, jusqu'à temps que toutes mes affaires soient toutes lancées. Mais quand tu me sonnes le DM, j'étais comme, ah, là, on dirait que j'ai envie d'être un peu social, puis juste moins de, je sais pas, de connecter. Puis je t'avais vu aussi à la conférence, là, dans le fond, pour l'opening de Ouais. Jacob, là, son gym, puis je trouvais ça, qu'est-ce que tu disais? Fait que je me disais, ah, on va se connecter un dimanche ou peu importe, là, fait que, ouais. Ouais. Mais je suis content que tu aies accepté un dimanche, pas tout le monde, hein, comme nous autres, qui every day is a hustle day. Fait que Ouais, c'est le ben, fun. moi, il y a pas vraiment de jours, tu sais, quand on y repense, là, c'est 365 jours, puis je veux juste faire le plus que je peux, puis enjoy le plus. Fait que, il est sûr Exact. qu'il y a une balance mentale à aller chercher, mais en tout cas, on en parlera. Ouais, j'aime ça. Écoute, pour les 4 personnes qui ne te connaissent pas, le podcast, écoute, tu es un gars, tu es originaire de la Rive-Nord, right? Ouais, exact. OK, good. Et avant que tout ça commence, on va revenir j'allais dire fast forward, on va revenir dans le passé comme Back to the Future avec notre DeLorean. Puis je vais te demander, moi, j'ai entendu parler de toi au moment où est-ce que, du plus loin que je me rappelle, tu étudiais pour devenir policier, mais parfois tu allais courir entre tes cours ou tu allais t'entraîner. Tu as toujours été passionné du fitness. Rappelle-moi un petit peu de ce moment-là. Premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans le domaine de la police? Ah boy, c'est une longue histoire, là, mais euh, je vais backtrack un peu avant parce qu'il y en a peut-être du monde qui va connecter un peu avec comment que je me sentais. Au primaire, j'étais vraiment, mettons, de première année jusqu'à au primaire au complet, en fait, là, j'étais vraiment pas bon. Là, ça me tentait pas d'aller à l'école, je voulais plus jouer dehors, puis j'étais un hockeyeur. Là, fait que c'était assez intense. Là, puis mon père aussi était assez intense, puis on était vraiment impliqués. Puis je jouais comme 9 fois semaine au hockey, plus Quand que je même. jouais dans mes temps libres. Fait que je voulais vraiment pas faire autre chose que jouer au hockey. Puis aller à l'école, on dirait que je venais un peu bored, même si je suis pas quelqu'un qui a une énergie comme hyperactivité. J'étais quand même assez calme comme personne. Euh, J'avais juste comme pas de relation que j'étais capable de comme connecter avec qu'est-ce que j'apprenais au primaire. Après ça, tout a changé quand je suis arrivé au secondaire, parce que j'ai eu un professeur de mathématiques. Puis à toutes les entrevues que je fais, je disais, il faut que j'aille retrouver cette personne-là pour lui dire merci, là, parce que je pense que c'est important les enseignants qui font un bon travail et qui ont un bon impact sur les étudiants. Il s'appelle Hassan Mselek. C'est un professeur de mathématiques. Puis au moment que je l'ai rencontré, c'est la première fois que je voyais vraiment une prestance, que quelqu'un aimait autant son travail que ça. Puis c'était pas que je voulais devenir un prof de mathématiques, c'est juste que je trouvais ça vraiment inspirant, puis je me suis juste donné pendant son cours vraiment intense. Puis j'ai fini vraiment avec des hauts scores. Puis à partir de ce moment-là, dans le fond, tous mes autres cours, il m'a comme appris un peu la méthode de travail, puis de comment c'est important de suivre les étapes. Puis c'est resté. Euh, Puis là, en fait, du secondaire jusqu'au cégep, j'étais allé en sciences de la nature. Fait que j'ai fait 436, 536. J'étais allé en sciences nat parce que le, le typique, je vais devenir médecin, je vais être médecin. Puis je voulais plus être dermatologue. Puis j'ai fait, dans le fond, 2 ans de sciences nature. Puis le seul cours, dans le fond, que j'ai pas fini, c'est physique, le dernier cours, parce que justement, j'étais rendu bored. Puis je trouvais que ça bougeait pas assez. Puis là, je me suis dit, ah, OK, ben, j'ai aimé pas mal le SWAT, là, puis je voulais aider. Puis je savais que j'avais
une facilité physique, même si je ne m'étais jamais entraîné jusqu'à ce point-là dans un gym. Je commençais dans le fond ma deuxième année au cégep. Puis après ça, je me suis blessé au hockey, fait que je me suis comme plus entraîné, j'ai moins joué au hockey. Puis ça comme de fil en aiguille, j'ai commencé à m'entraîner. Puis après ça, je sais pas, c'était devenu que je m'entraînais même, je me suis jamais entraîné vraiment pour la shape en fait. En fait, pas une fois. C'était vraiment juste pour être performant. Puis quand je jouais au hockey, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment comme tout le temps dans les plus petits. Euh, Fait que, il y avait un complexe d'infériorité, Marfit. Non, mais, mais c'était tout le temps, tu sais, les rapides, le plus petit, puis il est trop petit pour jouer dans la NHL, trop petit, trop petit. Puis c'est quelque chose que j'ai tout le temps entendu, mais c'est pas quelque chose que je pensais en m'entraînant ou peu importe, mais c'est quelque chose que je me disais, je veux pas arriver dans une situation que je vais être trop petit si j'arrête quelqu'un ou s'il faut que je sauve quelqu'un. Puis je voulais pas être dans une situation où c'est que j'étais pas assez fort pour faire une action, j'étais pas assez Mhm. rapide mentalement, peu importe c'était quoi, je voulais juste être une machine. Puis c'était pas nécessairement pour mettre de la force ou faire mal à quelqu'un, c'était plus pour sauver quelqu'un. Euh, Fait que dans cette optique-là, je m'entraînais, puis il n'y avait juste pas de limite, dans le fond, à comment que je pouvais faire de reps. Euh, je m'entraînais pendant 3-4 heures par jour. Là. OK, quand même. Et là, tu t'es dit policier, je vais aller au cégep là-dedans. Puis qu'est-ce qui a fait que maintenant tu t'es dit, bah, c'est pas ça que je veux faire, je veux aller plus dans le fitness? C'est comme venu tout seul, en fait. Là. C'est que rentrer en technique policière, c'était relativement facile pour quelqu'un maintenant qui partait de sciences nature avec quand même des bonnes notes. Fait que, côté cotère ou peu importe, c'était correct. Côté physique, j'étais allé faire les tests, c'était quand même assez facile. Euh, Puis là, j'étais juste dans mes cours, puis ça faisait deux, 2 ans, ouais, 2 ans. Puis je commençais juste de plus en plus à m'entraîner. Puis là, le monde commençait à me poser des questions comme sur l'entraînement. Puis j'avais quand même un bon background à cause de la science nature, biologie, puis la chimie. Puis je lisais vraiment beaucoup sur ça. Parce que je commençais à être vraiment passionné. Tu sais, au début, tu commences à t'entraîner, tu as des résultats, mais tu fais juste t'entraîner. La nourriture, c'est pas nécessairement ton point fort. Puis après ça, tu veux un peu plus de résultats. Fait que là, tu commences à dire, OK, bon, ben, je vais commencer à chercher qu'est-ce que je peux faire de plus pour avoir plus. Excusez-moi, mon chien s'en bat, là. Puis, c'est devenu comme ça. Puis là, le monde me demandait tout le temps des questions, là, comment faire. Non, là, je faisais juste des plans gratuits. Puis là, ça commençait vraiment à être intense, le nombre de monde qui m'envoyait des messages pour les aider avec leur entraînement, à changer leur corps, parce qu'évidemment, le mien avait excessivement changé. J'avais jamais vu mes abdos avant ça, puis j'étais pas nécessairement comme lean ou, mettons, skinny. Là, j'étais comme athlétique, mais c'est correct. Là. In between, là? Ouais, un in-between. Puis quand je me suis mis à vraiment m'entraîner solide, là, la symétrie que je commençais à développer, ça devenait vraiment. C'était nice. Là. J'étais vraiment content quand j'avais vu mes abdos la première fois. J'étais, oh my god, man, ça c'est sick. Puis, euh, puis c'est juste donné comme ça, juste des trucs gratuits. J'ai parti un blog parce que je voulais juste donner des conseils gratuits. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'avais 1 million de, d'actifs visiteurs qui allaient sur mon site prendre des conseils puis lisaient les articles. Puis j'avais tellement de commentaires que dans le temps, c'était WordPress.com, dans le fond, qui hostait ton site. Mhm. Euh, Puis ils ont comme shut down mon site à cause qu'il y avait trop de commentaires. Euh, Puis là, c'est là que j'ai fait que, oh, OK, ça commence à être intense. Puis là, j'ai comme créé mon premier produit. Puis là, j'étais encore à l'école. Puis c'était le temps qu'il y a eu la grève, dans le fond. En La grève, 2000, ouais, 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 je me rappelle de ça. ouais. Puis fait que j'ai comme pris il me restait quelque chose comme 3 cours à finir. Puis là, il y avait comme la grève puis tout. Fait que là, j'ai fait, ah bon, ben, je vais prendre une année sabbatique. Puis je vais juste comme poursuivre ça à fond pour voir que ça donne. Puis c'est ça, ça a bien donné. Nice, man. Puis ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que c'était en anglais ou en français, ce blog-là? C'était en anglais bien cassé. OK. Puis dans le même moment, dans le fond, j'ai rencontré ma copine parce qu'elle était à l'école aussi en SIC. Puis dans le fond, c'est elle qui corrigeait tous mes textes. Puis à ce moment-là, je commençais aussi à faire un peu d'argent. Puis j'avais, dans le fond, du monde qui travaillait avec moi. Puis c'était quelqu'un qui me suivait, qui avait comme offert ses services, puis travaillait comme en ligne. Puis il m'aidait dans le fond avec tous mes textes, il me corrigeait. Puis je disais, à toutes les fois que tu vois une faute, dis-moi-le. Puis euh, fais juste me corriger, peu importe c'est quoi, sens-toi pas mal, fais juste me dire ça c'était pas de même, ça c'était pas de même. Puis j'ai posé des questions dans le fond, OK, pourquoi je l'écris comme ça, pourquoi je l'écris comme ça. Puis j'ai comme appris l'anglais de même parce que j'étais vraiment pas bon en anglais. Vraiment, mais vraiment pas bon. OK.
Puis qu'est-ce qui t'a dit? Tu t'es dit, OK, je vais aller en anglais au lieu de, mettons, d'être francophone. C'est-tu comme un peu le fait que tu te dis que, ben, quand je suis en français, je pêche à la canne à pêche, puis en anglais, je pêche au filet? Hem, c'était, en fait, c'est parce que dans ces années-là, là, c'était 2010-2011 et au Québec, là, c'était vraiment pas, ou même au Canada, là, c'était pas quelque chose que le monde faisait. Même à travers le monde, là, il y en avait pas beaucoup. Hem, Puis je trouvais, pour moi, la langue, puis là, ça va peut-être offusquer une couple de Québécois, mais pour moi, la langue, c'est juste des sons, là. Fait que peu importe c'est quoi le son que tu émets, le but, c'est juste de communiquer. Fait que 100%. si c'est plus facile d'atteindre le plus de monde possible en anglais, ben, je vais le faire en anglais. Si j'arrive devant une audience en français, je vais le faire en français. Là, je suis en train de commencer à apprendre tranquillement le mandarin. Je me prends 10-15 minutes par jour. J'aimerais ça être capable de parler l'espagnol, une couple d'autres langues. Fait que peu importe c'est quoi la langue, en fait, je pense que d'ici 1000 ans, on va peut-être avoir une langue universelle, là, parce que ça reste, on est juste tous des humains qui on veut juste tout Communiquer. partager, ouais, communiquer. 100%. Ah, c'est intéressant, mais je ne m'attendais pas à ça. Fait que toi, des fois, tu t'es dit, OK, je vais communiquer avec le plus de personnes, je vais aller avec la langue la plus parlée au monde, l'anglais. That's it. Exact. Tu sais, puis souvent, c'est ce que je trouve plate aussi, des fois du Québec, c'est le monde sont offusqués, ah, tu parles juste en anglais ou ah, tu ne l'as pas traduit en français. Mais si vous allez en voyage, vous allez parler quelle langue? La première, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est plus facile pour tout le monde d'apprendre l'anglais. C'est pour ça que je t'ai dit de même. Intéressant. Il y a un point, écoute, quand j'ai monté ma liste de questions pour toi, il y a des questions qui étaient personnelles à moi, des choses que moi je veux Vas-y. savoir, puis des choses que je veux dire bon, pour les autres. On va aller sur des trucs personnels. Je veux que tu me parles un peu de ta vision et tes influences que tu as eues américaines. Parce que te faire une petite. Moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux pas mal après toi en 2016 avec des vidéos vraiment en français. Puis moi, la personne à la base qui m'a donné le goût de tout faire ça, ça peut être rire, mais c'était Steve Cook, back in the days. J'écoutais ses vidéos, je regardais ce qu'il faisait, puis j'étais là, wow, je Ah, veux il est la sharp, vie de. Steve, là. Ouais, je me dis, je veux la vie de ce gars-là. Puis dans le temps, c'était dans son hustling, tu sais, il déménageait toutes les années, il se cherchait un peu, il allait LA après ci, après ça. Puis moi, je me sentais un peu dans le même moment que tu hustles ta vie, tu sais pas trop où t'en es, puis tu as l'impression que tout est à faire. Tu le sais, au Québec, tu sais, tout était à faire. Là encore, Ouais, je pense, mais ouais. c'était le terrain était green, fait qu'il m'a vraiment, il sait pas, mais c'est vraiment lui qui m'a Ouais, donné je le vais goût de essayer un partir. texte d'abord, je vais dire. C'est vraiment lui qui m'a donné le goût de partir de ça. Puis je me demandais, toi, as-tu une bougie d'allumage? As-tu quelqu'un qui t'a donné le goût de partir? Puis ça va m'envoyer à ma deuxième question après. OK. Moi, j'avais vu dans le fond aux États-Unis, il s'appelait Greg Plitt, sûrement si vous Oui, connaissez. ben oui, qui est malheureusement Décédé, ouais. décédé, ouais. Ouais, c'était fou, ça. Le gars, c'était genre quasiment un dieu, là, tu sais. Là, tu pensais pas qu'il mourrait de frapper par un train pendant le C'est training, là, tu sais. Il était ouais. dans l'armée, des Rangers, puis dans Special Ops, puis tout. Puis, lui, c'était quelqu'un que j'écoutais quand même beaucoup. Puis il m'a appris quand même pas mal de philosophie, mais on était déjà quand même pas mal alignés. J'ai tout le temps été quelqu'un plus, pas militaire, mais quand je fais quelque chose, je vais le faire à 100%. Puis tu peux pas full me distraire, en fait, là. C'est comme un cheval là, qui court là, avec des œillères. Ailleurs, ouais. Œillères? Et, Ouais, je sais truc pas en pour pas français. voir ses côtés, Ouais. mettons. Puis, euh, je sais pas, j'écoutais pas mal juste lui. Puis, j'écoutais aussi beaucoup de bodybuilding, même si je n'étais pas bodybuilder. Kai Green, quand même pas mal pour son mindset. Ouais. Euh, euh, Philly, même si j'aimais pas nécessairement sa personnalité, mais sa dédication puis comment il travaillait. Fait que j'écoutais beaucoup du monde vraiment hardcore, du monde qui pousse la limite au maximum. Puis il y a une grosse façon que je m'inspire, là, c'est les films. Fait que, exemple, genre, ça a l'air peut-être stupide, mais le monde, c'est pas pour rien non plus que les Marvel, c'est les films les plus populaires au monde, puis les films de genre dramatiques, là. Mhm. C'est que tu es capable de comme, te connecter avec le character, puis là, tu t'évolves comme ça, puis tu te mets un peu dans la même position de genre de struggle, puis là, de travailler. Puis, 100%. fait que j'écoutais beaucoup genre Rocky, puis des films de même, là. Mais ouais. Vraiment intense. Puis quand j'avais un down, je me mettais un film. Puis c'était aussi ma façon d'apprendre l'anglais. Fait que au lieu de les écouter en français, je les mettais tout en anglais. Puis j'écoutais au moins un film quasiment chaque jour, là. J'aime ça parce que ça amène l'espèce de hero story américain. Tu sais, comme t'as quelqu'un, là, t'as le héros, là, finalement, il y a des struggles, il combat le struggle, puis là, il evolve de ça. Tu sais. Ouais, Fait que c'est un exact. peu la même prémisse. Puis je pense que étant entrepreneur, c'est sensiblement ça. Tu arrives toujours devant Ah, des c'est pay, montagnes. man. C'est Ouais. pay. Là, tu te dis, t'as contournes-tu, tu montes-tu autour ou tu t'assois puis Ah, t'attends que la vie ouais. elle passe. Fait que faut Ah. tout.
faut que tu trouves une façon d'avancer, tu sais. Justement, j'ai vu, je sais pas, ça fait 1 an ou 2, tu avais fait une collaboration avec Chris Guzman, qui est quelqu'un Mhm. qui que je suivais un peu. C'était pas mettons, mon road to à aller, mais j'avais vu cette collab-là. Puis, tu sais, bien honnêtement, j'étais vraiment fier. J'étais fier pour toi. Puis, tu sais, on se dit, bon, c'est un humain, on est tous des humains, ça change rien. Mais j'étais comme, that's it. Un gars du Québec fait une collab avec quelqu'un qui a quand même une super visibilité sur YouTube, qui a hustle, qui a poussé ses affaires. Puis, j'étais fier pour toi, j'étais fier pour nous. Puis, j'étais là, that's it. We made it, tu sais. Fait que je prenais vraiment beaucoup de plaisir à voir ça. Tu peux nous parler un petit peu comment ça s'est passé, puis comment ça s'est déroulé, comment tu es rentré en contact avec lui, puis comment ta journée s'est passée avec lui? Ouais. Ben, en fait, ça fait longtemps que je le connais, Chris. Je le connais depuis même avant la collab, c'est là 2 ans que tu l'as vu? Je pense que oui, ouais. Ouais. Ça fait depuis 2013-2012. En fait, il était Quand membre même. sur mon site. Ouais. Il était membre sur mon OK. site de training Team Fit. Puis il m'avait envoyé un message sur Facebook, puis il commençait à faire ses vidéos sur YouTube, puis je le guidais un peu, mais ça venait comme de. C'était en train de comme tout blow up. Puis il me posait des questions, puis je disais, ah non, fais ça, fais ça. Puis finalement, on s'était vu en Allemagne, puis une couple de fois, puis j'ai fait le tour du monde dans le fond avec. Euh, Ah ouais, that's cool. 2013 jusqu'à 2015, dans le fond, pas mal non-stop. Là. Les expos, rencontrer le monde, puis tout. Ouais. Mais ouais. Puis là, je suis allé au Texas juste de même. Puis je pense que j'avais un photoshoot avec Célucor au Texas. Puis il habite pas trop loin. Fait que j'étais allé là-bas. C'est nice. Puis parce que j'imagine que lui, quand il partait, tu étais aussi dans ton startup, toi aussi. Fait que les deux, vous êtes buildés peut-être ensemble avec des conseils, des trucs, là. Ouais, ouais, exact. Puis il commençait sa compagnie. Puis moi, en même temps aussi, je faisais mes choses. C'était pas lancé encore. Puis les deux, on travaillait sur nos affaires. Puis on s'aidait. Puis quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal ça. Ouais. En gros, c'est ça. Parlant de compagnie, je vais y venir à Rise, ta compagnie de gear de sport et tout ça. C'est quoi la différence que tu as trouvée entre monétiser toi? Parce que tu sais, je veux dire, tu parais super bien, tu es en forme, tu fais attention à toi, tu as un mode de vie qui est sain, tu sais, je pense que tu promouvois beaucoup ça, ce qui est une excellente chose. Comment tu as pu faire le tremplin de faire la promotion de toi, qui est toi-même? Tu sais, c'est plus facile de se vendre soi-même à la Dale Carnegie, comment se faire des amis, versus vendre un produit, puisque je veux dire, la psychologie de l'acheteur est totalement différente. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que ça a été un défi? Comment tu as fait le bridge entre les deux? Je pense que le bridge s'est fait un peu graduellement. Avec Marfit, si on regarde un peu, mettons, toutes les steps que j'ai fait, j'ai tout le temps essayé de trouver qu'est-ce qui était différent ou de regarder des fois des industries qui sont totalement pas reliées au fitness, puis voir un peu qu'est-ce qu'ils font. Puis pas nécessairement faire la même chose, mais des fois, il y a des concepts ou des façons qui fonctionnent que ça fait du sens. Mettons, exemple, des principes dans la restauration que j'aurais pu emmener dans le fitness, de comment est-ce qu'ils servent le monde, de comment. Peu importe, là, tu sais. Fait que je regarde vraiment à tout. Puis une bonne idée, ça reste une bonne idée. Ou un. Tu sais, j'ai pas vraiment de limite de qu'est-ce que. Ah, ok, bon, mais c'est le même qu'on fait dans le fitness, c'est ça qu'on va faire. Tu sais. Fait que c'est venu de. Je pense que j'étais le premier qui vendait du merch ever dans le fitness. Fait que j'avais fait mes chandails. Les wristbands aussi, j'avais des wristbands, j'en ai vendu tellement des wristbands. Là, Ah oui? qui était écrit Everything is possible dessus. Là, on en a tellement chupé, c'était insane. Puis ça, c'était comme les premiers produits, mettons, Morphet. Puis de fil en aiguille, là, j'avais commencé à faire affaire avec. Au début, je faisais tout local, mais à un moment donné, avec un certain. Localement, c'est pas notre point fort de faire soit des vêtements ou des accessoires qui sont vraiment complexes. Là, j'enlève rien, dis-moi que c'est quand je dis complexe, dans la complexité, mettons, textile, puis Mhm. euh, rubber et tout, là, c'est pas vraiment notre expertise. Puis je pense que c'est bon aussi de faire avec les best là-dedans. Fait que j'ai commencé à travailler plus overseas tranquillement, puis à explorer ça. Euh, puis ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, quand j'étais en technique policière, j'ai rencontré justement mon partner. Puis c'était quelqu'un qui s'entraînait aussi quand même pas mal, qui était pas mal le même chose. Justement, il est en bas. Là, on a une grind session aujourd'hui. Euh, il- c'est quelqu'un vraiment autodidacte, c'est un génie là, pour vrai. Là. Il est vraiment, mais vraiment intelligent. Puis excessivement créatif. Tony McAllister, je ne sais pas si tu as déjà Ah oui. entendu. Puis c'est une intelligence émotionnelle, puis capable d'être vraiment. Quand il va apprendre de quoi, il va l'apprendre, pour un exemple. Puis je dis ça à sa blonde justement, là, comme 3 jours parce qu'elle ne savait pas.
J'ai dit, mettons, Tony voulait faire de l'escalade, mais il s'est construit un mur d'escalade, tu sais. C'est qui fait ça, là, genre? Il voulait apprendre le piano, il est devenu c'est un beast de piano. Après ça, il voulait apprendre la guitare, il a appris la guitare, il voulait apprendre à éditer une vidéo et je suis pas mal sûr qu'il est des meilleurs au monde live. Euh, Peu importe ce qu'il veut faire, que ce soit du graphisme, que ce soit de. S'il voudrait avoir un doctorat en droit, il irait prendre son doctorat en droit. Fait qu'on était quand même dans le même style de vibe. Puis le premier coup qu'on s'était vu, on était comme habillés, genre American Apparel avec des gougounes puis des jeans troués, genre. Fait qu'on a tout de suite connecté. J'étais tout de suite m'asseoir à côté. Puis notre prof, je me rappelle, elle nous avait dit ah, vous deux en arrière, là, le genre de gars qui va prendre des stéroïdes, puis tout, le gros préjugé. On était comme pas vraiment, là. Puis, fait que c'est le même. Puis on s'était dit que les compagnies, mettons, d'équipement d'entraînement, souvent, c'était tout le temps hardcore. Là, dans ce temps-là, c'était genre Ronnie Coleman. Ouais. C'était du vraiment gros raw. Puis c'était pas nécessairement intéressant pour le public en général. Puis c'était moins populaire, mettons, l'entraînement. Puis on, comme, on dirait qu'il n'y a pas de vibe, là, vraiment. C'est tout le temps agressif plus. Donc on se dit, ah, on startera de quoi, puis de quoi qui est vraiment de qualité, puis qui est différent, qui a une approche au design différent. Puis on a commencé ça. Dans le fond, lui, il était policier pendant 1 an, puis quand il était policier, on a commencé ça. That's cool. Fait que, puis comment est venue l'idée de Rise en tant que tel? Le nom, le branding, c'est arrivé de où ça? Et c'est dur à retrouver exactement le nom, mais on était comme, on pitchait plein de noms en fait. On a dit Rise. Puis là, on était comme, ah, c'est sûr que c'est Rise. Puis là, il faut regarder un peu les trademarks, puis là, tu sais, Ouais. ce que le monde utilise. Puis étonnamment, il n'y avait personne dans l'équipement de sport, puis dans les vêtements non plus au Canada. Aux États-Unis, il y avait. Finalement, on a acheté le trademark il y a 4 ans. Mais c'était même pas la même affaire. C'était comme genre du linge de surf, puis il avait même pas sorti finalement, puis c'était pas écrit Rise RISE. Fait que c'était la seule affaire, mais on a acheté son trademark en plus juste pour la connotation. Ça peut. Ça fonctionne le trademark là, si ça sonne ou si c'est similaire ou porte à confusion. Mais ouais, il n'y a personne. Fait que on est vraiment chanceux. Là. Très bien, ça. C'est vraiment cool. Puis tu me parles aussi beaucoup de personal brand, ta compagnie, tout ça. Puis écoute, je dois en parler. L'anxiété de performance, la visibilité, le jugement, tout ce qui peut venir lancer, tu sais, parce que de l'extérieur, on peut dire Wow, Marc, super, c'est beau, c'est le fun, c'est excitant, tout ce qui touche, ça se transforme en pépite d'or, c'est génial. Mais, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a toujours un envers de la médaille à tout ça. Est-ce que tu as eu des fois des dark places dans ta vie, dans ta tête, que tu t'es dit, aïe, aïe, comme, je veux jouer un break? Tu sais, je pense que tu es un gars qui est quand même réservé. Fait qu'est-ce Ouais. que des fois, tu t'es dit, OK, comme, it's too much, là, tu sais, je veux pas être maintenant sur la scène à Coachella avec 100 000 personnes qui me regardent. Je veux Ah non. plus être chez nous à travailler sur mon laptop puis genre blow up ma business. Est-ce que tu as dû vivre un peu des downsides par rapport à ça? Quand même, ouais. J'ai eu des mini-dépressions here and there. Là. Mais je suis quelqu'un qui est quand même self-aware beaucoup. Fait que je le sais quand je suis plus down. Puis je ne vais jamais arrêter de fonctionner. Fait que peu importe, mettons qu'on. Souvent, je dis, mettons, OK, je demande, où il y a des entrepreneurs qui me demandent comment que je sais qui que engager. Je dis, petit test bien ben easy, puis ça va te mettre en perspective peut-être. Mettons qu'il y a un apocalypse de zombies, qui tu veux dans ton team avec toi pour survivre. Fait que ça, souvent, moi, je suis pas mal dans les top picks. Là. Parce que je vais fonctionner peu importe, no matter what happens. Tu vas falloir que tu me tires toutes les balles que tu as, puis être sûr que je sois dead avant que j'arrête de marcher. Là, parce que Mhm. je vais juste jamais arrêter. Peu importe comment que je vais me sentir, je suis capable de shut down cette voie-là, genre juste, OK, ferme ta gueule, puis juste continuer. Là. Anyway, t'as un goal, il faut juste aller le reach, c'est tout. Mais il y a eu des moments, les up and down, j'en ai eu quand même pas mal. Puis j'ai un peu comme tout vécu. Puis des fois, le monde, ils sont comme ah, c'est du fitness, mais ils ne voient pas nécessairement le scale que c'était. Sur Facebook, mettons exemple, quand Facebook c'était vraiment hot, là, puis là, je suis en train de quand même pas mal revenir là, parce qu'ils veulent merge un peu toutes les plateformes. Je gagnais 150 000 nouveaux followers par semaine. Ça, mettons en 2011, là, puis j'ai même eu des boosts que c'était encore plus que ça. J'ai, mettons, passé de, je sais pas, 80 000 likes, c'est des likes sur Facebook, quand même, à 1,4 million en dedans de 5 semaines, de quoi de même. Là, un méchant gap, puis après ça, j'étais allé pogner, mettons, proche de 5 millions en vraiment pas long. Puis je regardais les croissances. Là, tu regardes ça, t'es comme, oh mon Dieu, c'est quoi? C'est comparable à quoi? Ça, tu sais pas trop.
Puis je regardais, mettons, The Rock, il gagnait même pas autant que moi. Je checkais, mettons, du monde. J'essaie de me comparer, tu sais, un peu, là, tu es même un peu humain, t'es comme, Chris, OK, ça équivaut à quoi, ça? C'est ce que c'est hot? Est-ce que, tu sais? Puis là, ça a monté un peu à ma tête un peu. J'ai jamais été vraiment un truc de cul, peu importe, là. Mais j'étais comme genre, je suis unstoppable, là. Tout ce que je fais, ça marche, là. Peu importe c'est quoi que je fais. J'ai jamais sorti de la merde, peu importe en disant, peu importe c'est quoi que je fais, ça marchera pas. Mais j'ai eu quand même des moments où c'est que j'étais comme, je fais pas mal, mettons, la wave, puis c'était même pas de quoi que je faisais mal envers le monde, mais c'était plus envers moi, mettons, là, que j'ai comme arrêté de me pousser comme où est-ce que je peux me pousser. Puis je pense souvent c'est là que tu commences à être plus malheureux. Là. C'est quand tu sens pas que tu progresses. Puis quand tu es mettons, il y en a qui disent high achiever. Moi, je suis comme un excessif high achiever. Là. C'est genre serial. Là. Un n'attend pas l'autre. Puis souvent, je réalise pas non plus qu'est-ce que je fais. Mais je trouve ça correct en même temps. Il faut que tu ça si tu veux aller vraiment loin. Mais ça a tout le temps été un genre de struggle. Là, maintenant, ça m'importe plus vraiment, ça, ce côté-là, mettons social, le genre de growful puis tout. Mais ça reste de quoi que c'est tout le temps constant, puis pas à cause du fame. C'est plus à cause que qu'est-ce que je crée, je sais qu'il y a tellement de valeur dedans que je veux qu'il y ait le plus de monde possible qui le voit. Puis, mettons, j'ai donné un exemple. C'était à qui j'ai donné ça comme exemple? Je ne pas si long. Il y a beaucoup de monde, mettons, au Québec, souvent, sont comme ah, quand tu as du succès, c'est juste quand on est un méchant bon peuple, on se tient les coudes, là, c'est fou. Mais, hey boy, que des fois, là, j'ai honte. Puis là, je le dis juste de même, mais c'est pas personnel, rien, ne prenez-le pas personnel. Il y a des commentaires, des fois, là, que c'est tellement fermé que je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? Genre, tu réalises à quel point, qu'est-ce que tu viens de dire, que ça n'a aucune valeur ajoutée, c'est rien de constructif. Puis là, où que je vais en ai avec ça, c'est que souvent, mettons au Québec, on se limite, OK, on a du succès, puis là, dès qu'on a du succès, on a sûrement crossé le monde, puis on a des trucs Exact. puis peu importe. Ça devient de moins en moins de même, mais c'est quand même un peu ça, puis c'est ça qui est un peu dans les mœurs, là, puis je pense que ça vient un peu de comme notre culture, un peu plus farmer, puis de travailler fort, puis de pas trop en prendre, puis de donner, De donner, donner. redonner, puis Puis ouais. c'est correct, puis il faut redonner, mais tu peux pas redonner qu'est-ce que tu n'as pas. Euh, de là où que je me dis que des fois, il y a beaucoup d'activistes, des fois, qui sont ultra activistes. Leur message est full beau, mais ils n'ont pas d'impact parce qu'ils n'ont pas nécessairement essayé de rentrer dans le système où c'est qu'il y a le plus de monde pour essayer de changer l'engrenage ou de. Tu peux pas forcer le monde à changer anyway, mais au moins d'être capable de partager ton message, puis qu'il y en a d'autres du monde qui vont connecter, font comme ça résonne avec moi, puis là, je veux joindre ça, puis là, tu as une plus grande impact. Puis le monde, en fond, ils font des levées de fonds, tout ça. Moi, je ne l'ai pas dans une position comme ça. Je vais être capable d'être dans une position que j'avais les rênes, puis je les amène où c'est que je veux. Puis je suis capable d'avoir l'impact que je veux avoir. Puis pour avoir l'impact que je veux avoir, il faut excessivement de ressources que je ne suis même pas proche d'avoir encore. Euh, Fait que c'est pour ça que ça me stresse tout le temps un peu, mais pas à cause de moi. Parce que moi, je ne suis jamais stressé pour moi. Même s'il m'arrive n'importe quoi, je suis pas mal sûr que je peux me trouver une job. Non, exact. Genre, j'ai recueilli des fraises ou peu importe, je m'en fous. J'ai pas rien besoin d'avoir des cannes de thon, un ordinateur puis du riz. Là. Euh, Sans trop de thon, là, le mercure puis tout. Là, Mhm. mais tu sais, mon bon. Puis c'est vrai aussi, ils ont fait plein d'études, c'est le bonheur, et quand tu reach, mettons, je pense que c'est 70 000 en montant, ton bonheur, il increase pas plus. Puis j'ai reach pas mal plus que des 70 000. Là. Puis c'est vrai que ça increase pas plus, même que ça va plus downward à un moment donné, que t'es comme. Il faut qu'il y ait plus de contribution, puis que tu sens que tu progresses, puis tu es hâte d'aider. Tu amènes vraiment un bon point parce que, tu sais, à un moment donné, tu progresses à travers tout ça. Puis j'avais la discussion avec un ami la semaine passée. Puis, tu sais, bon, on va en reparler, mais la COVID, puis tout ça, je veux dire, ça nous a tout un peu eu un impact. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, ah, ben, tu sais, si je perds mon entreprise, si je perds tout ça, pas c'est excitant, mais j'étais comme, aïe, aïe, puis là, j'allais dans quoi j'irais. Puis là, une soirée, je me faisais du fun, je disais, ah, je pourrais faire ça, puis là, je pourrais builder ça, puis là, je pourrais monter là, puis là, je pourrais devenir au top d'une compagnie, puis là, je pourrais redevenir employé pour juste avoir le fun de hustle dans une entreprise. Puis, tous des trucs que tu regardes quand tu es rendu l'autre bord, puis tu te dis, hey, je le ferais tellement différemment. Fait que, tu sais, je comprends ton mindset de comme, puis ça revient un peu ton attaque de zombie, tu sais.
je suis sûr que tu as eu la même réaction que j'ai eue le lendemain. Moi, en tout cas, on s'est dit, ben, il faut que vous fermiez pour X nombre de contacts à cause de la COVID. J'ai mis, écoute, je travaillais jour-nuit, j'ai mis les structures, puis 4 semaines plus tard, on est super bien positionné, puis comme on surfe, puis comme la vie est belle. Mais tu sais, je regarde d'autres personnes en ce moment qui s'arrachent les cheveux, puis je suis comme, ouais, mais à un moment donné, il faut que tu prennes des actions. Je veux dire, imagine, tu as un Ouais, gun sur la tête, tu peux pas juste t'asseoir puis attendre. Il faut exact. que tu sois en action. Puis ça revient à ce que tu disais au niveau du Québec. Je vois beaucoup de choses passer. C'est comme, non, mais c'est correct de s'asseoir. Oui, comme une couple de jours, mais à un moment donné, il faut que tu t'actives parce que tu n'as pas le choix. Là. Il Ben, faut, c'est pas, le pire, là, c'est que c'est pas tant correct. Là. C'est que quand tu y penses vraiment, là, euh, je- on est dans une ère d'acceptation de soi, puis on parle du bien-être, mais c'est 100% correct. Mais il faut qu'il y ait quand même une limite entre comment est-ce qu'on. Parce que l'humain, on est censé être quand même productif, là, c'est inné dans nous. Puis si on ne sent pas qu'on progresse, puis qu'on fait juste comme slow down, à un moment donné, ça devient plus correct. Il faut qu'il y ait quand même une balance entre tout. Puis là, on pourrait parler de balance plus tard, là. Comment, mettons, moi, je balance. Là. Mais balance. moi, je me balance pas mal. Euh, c'est c'est que. Comment on peut expliquer ça? C'est que si maintenant on regarde, puis là, c'est pas tout le monde non plus qui va être apte à À absorber l'accueillir. ça, mettons. Ouais. Là. Puis là, ils vont dire ce qui est intense, mais regarde seulement que je suis intense. Fait que souvent, j'essaie de voir le plus grand que juste mettons, le mundane task ou qu'est-ce qu'on fait dans une journée ou dans le day-to-day. Tu sais, comme, mettons, dire, je relaxe sur le couch, puis ça arrête là. OK, j'enjoy mon film, puis j'enjoy whatever ce que tu manges, peu importe. Mais souvent, le monde n'y pense pas. C'est pas le third order consequences. Fait que les impacts que ton action a, mais pas l'impact tout de suite. Exemple, il y en a qui pourraient dire, ben, je me relaxe sur le couch. Mon impact premier, ça va être que je vais avoir plus d'énergie demain parce que je vais être régénéré. Mais là, après ça, si tu manges de la crème glacée, tu vas dire, ben là, je vais gagner du poids. Puis ça arrête pas mal là. Tu sais, ça va à genre peut-être 2 jours plus loin, puis c'est tout. Ou un mois. Mon third order consequences, moi, je l'amène genre 10 ans plus tard. Fait que je me. Puis je sais qu'on est des créatures d'habitude. Fait que je me. Je, je fais aucune décision ou action basée sur mes personal feelings, vraiment. Mettons qu'une journée, je me lève, ça ne me tente pas, mais je me suis set à faire quelque chose, ben, je vais le faire anyway. Euh, dans les rares occasions, je ne vais pas le faire, mais si je ne le fais pas, je vais sûrement être debout à genre 3 heures du matin pour le faire ou vraiment tôt le lendemain. Euh, Puis ça, souvent, le monde fait comme, ah ouais, mais là, c'est quoi? C'est juste une vie productive, tu es une machine, tu es un robot. Mais non, hors de là, si mettons, là, je reviens à l'affaire, j'ai peut-être perdu un peu. Là. Je reviens à l'ensemble, la vue d'ensemble globale. On est tous sur le même vaisseau, là, si tu y penses vraiment. Là, la planète, là, c'est comme un genre de grosse boule là, qui navigue à travers l'univers. Là. Quand même sur place, là, mais en tout cas, on est tous ensemble vers un common goal. Puis, tu sais, c'est quoi le but, en fait? Tu sais, là, si on commence à se poser la question, on est comme, ouais, ouais, OK, je sais pas. Le seul but, moi, que je vois, c'est qu'on soit capable de rester en vie à la population complète, puis d'évoluer, puis de juste devenir meilleur, puis d'être capable de transmettre nos savoirs, nos expériences, tout. Puis pour être capable de faire ça, il faut probablement qu'on ait des expériences. Puis il faut qu'on travaille tout en équipe. Euh, puis que ce soit peu importe quel pays, que ce soit n'importe qui. Puis souvent, je trouve que, exemple, tu joues dans un. Puis le sport, c'est tellement le meilleur teacher quasiment. Là. Tu joues dans une équipe, puis il y en a tout le temps un qui arrive, puis il est tout le temps hangover, puis il ne performe pas, puis il ne joue pas avec l'équipe, puis tout le reste de l'équipe est tout le temps all-in, puis ça se donne à 100% quand ils sont là. Mais le gars, on va avoir un talk avec, là. On va dire là, c'est parce qu'il faut qu'avant un game, il ne boit pas, puis tu bois les autres jours, ou peu importe, là, tu sais. Mhm. Puis souvent, je trouve que des fois, on oublie ce genre de concept-là, mais en société, en grandeur. Puis, il y en a bien du monde que je ne voudrais pas avoir dans mon équipe au Canada ou même sur la planète. Puis même encore là, tu sais, l'affaire de zombie, qui tu prendrais dans ton équipe, on pourrait même dire la même chose de OK, ben, si c'est la fin du monde, puis tu peux juste emmener 1 million de personnes, ben, est-ce que tu serais dans les 1 million de personnes? Puis là, tu te poses cette question-là, genre. Puis là, tu te dis, là, la majorité du monde qui dirait non, ils vont dire, ben, je m'en crisse, je vais mourir anyway, il faut bien que je meure de quelque chose. Là, OK, est-ce que tu te sens bien de dire ça? Là, souvent, il y a quand même de quoi qui est lourd là, dans leur. Ils ne se sentent pas nécessairement accomplis. Puis souvent, c'est parce qu'ils font quelque chose qui ça leur tente pas ou ils ne sentent pas qu'ils peuvent.
Mais on peut tout faire ce qu'on veut, là. Ça va prendre du temps, là, c'est excessivement dur, là. Le nombre de journées là, que sérieux, je suis genre, je give up. Ça m'arrive quand même assez souvent, mais après ça, je sais. Genre, mettons, ma blonde, elle va me regarder, elle va dire tu dis de la merde, tu giveras jamais up. Là, je dis ouais, je sais, puis c'est ça qui me fait chier, c'est que je vais jamais give up, tu sais. Ouais, Des fois, je ouais. me dis, ah, je fais ça juste comme rien faire. Mais en bout de ligne, non, pas vraiment, tu sais. Puis, J'aime le. on Vas-y, peut excuse-moi. non, ben, on peut juste pas se fier sur juste nos émotions. Puis, ouais, on pourrait avoir une longue discussion. Puis, une discussion comme ça, j'aimerais ça la faire avec du monde qui sont complètement à l'opposé de ça. Mhm. Euh, puis, je ne vais jamais devenir agressif contre une personne qui dit l'opposé. Je trouve ça super correct. Puis, j'aime ça qu'on challenge notre discussion. Ouais. Mais c'est ça, j'aimerais ça vraiment avoir des bons challenges de discussion là-dessus, puis qu'on développe. Je serais pas cette personne-là, parce que j'ai un peu le même mindset là, que celle du matin, mais quand tu me parlais de penser toujours tes actions maintenant à 5 à 10 ans plus tard, j'imagine que tu as peut-être la même réflexion de moi ou peut-être pas. Moi, quand les gens me disent, mettons, tu regrettes quoi? Je dis tout le temps, ah, je regrette de ne pas avoir commencé avant. Je regrette de ne pas l'avoir commencé avant. Je m'en veux. Asti que je m'en veux. Puis quand je regarde des gens en ce moment qui ont peut-être des opportunités que j'essaie de me créer, exemple, qui ont passé à, mettons, un show populaire à la télé, je me dis, hey, vous avez maintenant une voix, vous avez un impact, utilisez-la, vous avez une opportunité en or. C'est comme, moi, c'est comme, je me rends compte qu'il y a tellement d'opportunités qui est souvent pas saisie par les gens. Puis comme tu dis, tu sais, il y a une grosse vague en ce moment d'acceptation de soi, d'acceptation de ce que tu fais, puis on dirait on se censure beaucoup, tu sais. Mhm. On est mal à l'aise de dire à quelqu'un, mange pas ça ou fais attention à ta santé. On est mal à l'aise de dire à quelqu'un, non, mais là, ça fait 4 jours, tu fais rien, fais quelque chose, parce que tout, on dirait cette espèce de santé-là, mais comme tu l'amènes, on est des gens, on a besoin de s'accomplir. Il n'y a jamais que je me sens plus excité que quand je finalise un projet ou quand j'amène quelque chose à terme, autant personnel que professionnel. Fait que je pense que ça fait partie de nous, cette espèce de. Il faut se valoriser comme humain, il faut être fier de nous, sinon qui va l'être, tu sais? Ouais, il faut se sentir utile, là, que ce soit peindre, que ce soit monter une table, que ce soit. Il y a tellement d'affaires là, qu'on peut faire, là. Tout le monde a une contribution qu'il peut faire, puis on a tout quelque chose qu'on aime, là. Puis souvent, on shut down un peu la voix de. euh, je fais tout le temps ça en plus, là. Ça doit gosser. Ben non, même pas. Ça doit même pas gosser le monde. Souvent, selon jamais fait faire. C'est à toutes les fois que je pose une question, puis là, la personne a l'air indécise, je fais juste dire c'est quoi la première fois qui vient dans ta tête? La première réponse. C'est ça la réponse. C'est ça. Tu le sais. C'est ton instinct. C'est ça. C'est inné. Fait que si tu poses vraiment la question à quelqu'un, c'est quoi tu veux faire? Puis là, tu vois une hésitation. Tu fais juste dire, arrête là. C'est quoi la première fois qui vient dans ta tête? C'est ça que tu veux faire. Que ça soit, euh, mettons, je suis gay, mettons. Ben, si tu veux être gay, puis là, c'est le first step, là. Sois gay. On s'en calisse, là. Ouais, Fais juste 100%. être toi. Puis après ça, tu vas voir ta vie, là, elle commence à spinner, ton énergie, elle commence à être plus dans un flow, dans une constance. Euh, Peu importe c'est quoi, il y en a, puis des fois, c'est des passions que c'est spécial, là, genre, il y en a qui trippent, je sais pas, les Lego, les affaires miniatures, mais c'est vraiment leur passion globale. Mais, puis des fois, le monde va faire, ah, mais ça se passe, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu sais que ça sert à rien? La- Regardez juste les Japonais, là, maintenant, ils ont tout fait tout plus petit, toutes les caméras, tout plus petit. Quelqu'un qui construit des choses qui sont plus petits, même si c'est juste des jouets, ça peut être transformé en n'importe quoi après, là. Il va apprendre plein de choses, là, par rapport à comment est-ce que c'est rendu miniature, là, puis comment on peut le mettre encore plus petit pour que ça soit plus utile. Puis que. Fait que dans n'importe quoi, c'est jamais perdu. Là, tu sais. Ça me fait penser à deux choses ce que tu dis. Ça me fait penser à Gary Vaynerchuk qui avait mis une publication puis il montrait quelqu'un qui est devant son téléphone puis qui disait ah, je devrais-tu publier ça, poster la photo puis il dit quand tu te le demandes, ben c'est le moment qu'il faut que tu le fasses. Tu sais. Puis au pire, tu sais, les gens, on le dit souvent, là, moi j'ai pas eu beaucoup de mortalité dans les gens proches autour de moi, puis je touche du bois, mais il disait souvent, tu sais, souvent les gens vont regretter sur leur lit de mort, pas nécessairement les mauvais coups qu'ils ont faits, mais les shots qu'ils n'ont pas pris. Tu sais. Fait Mhm. on va regretter ces choses-là. Fait que je pense que passer à l'action, puis se planter de temps en temps, essuyer ses genoux, se relever, puis avancer, c'est une bien meilleure chose que vivre dans le regret, puis peut-être dans l'amertume toute ta vie. Tu sais. Ah, vraiment. Puis le progrès, il se fait juste dans l'action. Là. Puis souvent même, j'aime mieux qu'on continue tout le temps à bouger que de juste trop réfléchir. Euh, Parce que le progrès, peu importe si tu fais juste marcher. Mettons, tu as quelqu'un qui fait tout le temps juste des sprints. Là. Ou, mettons, up and down d'entraînement. Là. Ah, je m'entraîne, je deviens full en shape. Ah, il arrête. Souvent, dans la compétition, on voit ça. Puis là, c'est tout le temps des bounce back, bounce up, bounce back. C'est la même chose dans la vie. Là. C'est vraiment pas bon de faire ça.
la constance, là, c'est bien plus facile à maintenir après, là, puis t'en perds bien moins, là. Euh, Exact. c'est ça, mon côté entraînement. Tu as fait pas mal de bodybuilding, là, je pense, là. Mhm. Moi, j'en ai pas fait de compétition. Zéro. Le monde, il pense que j'en ai fait. J'en ai jamais fait. Je me suis tout le temps entraîné juste pour moi. Fait que même quand j'étais dans les. Il y a des moments où j'étais excessivement lean. À un moment donné, j'étais excessivement lean pendant 2 ans. Ça me dérangeait pas, moi. Puis j'étais lean, là, mais vraiment lean, là. Puis je mangeais même pas de gomme, mais moi, c'était pas genre ah, je veux cheater, ah, je pense à mon cheat. J'étais juste comme je suis dans ma routine, je suis dans mon flow, je pousse encore pesant. Ça n'a jamais été une corvée pour moi. Si je décide d'être lean, je veux juste être lean. Puis je le fais parce que j'aime ça, puis c'est tout, tu sais. Fait que souvent, quand on commence à jouer au yo-yo, mais il y a quelque chose qu'il faut fixe. Peu importe que ce soit l'entraînement, que ce soit n'importe quoi, il y a quelque chose dans les habitudes de vie ou mentales qu'il faut aller gratter un peu plus, là. Ça mènerait un bon point. Puis j'avais la discussion avec une cliente il y a 2 jours, puis on jasait, puis elle me dit: «Ah, ben, il y a certains trucs alimentaires que je trouve restrictifs, blablabla.» Puis je disais: «Ben, quand tu as vraiment faim, mange, genre, exemple, du melon d'eau, OK? Tu sais, de l'eau, de la fibre, un peu de sucre, tu vas être rempli, tu n'auras pas beaucoup de calories, tu vas être capable de maintenir.» Elle dit: «Ouais, mais c'est pas du melon d'eau que j'ai le goût, c'est, mettons, du gâteau.» Ben, je dis: «Le problème, c'est pas que tu as faim, le problème, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache, qu'il y a un trigger que tu veux trigger à fond, là. C'est pas le problème, c'est pas que tu as de la misère à manger de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à régler. C'est que tu as un plaster, en ce moment, tu es dans la piscine, tu essaies de recoller le plaster, puis le plaster décolle tout le temps. Sors de la piscine, puis après, mets ton plaster, guéris, puis enlève-les. Tu sais. Je pense que les gens s'engourdissent beaucoup, que ce soit avec les drogues, l'alcool, le sucre, ces choses-là, au lieu de face through, puis voir, OK, c'est quoi le problème, je vais le vivre, je vais le peiner, je vais le fixer, puis je vais avancer. Tu sais. Ouais, souvent, il y a un trigger, là, que ce soit que manger du sucre, peu importe, là, il y a quelque chose en arrière de ça. Puis ça peut même venir de l'enfance là, que tu as vu ta mère se pogner avec ton père, puis elle a tout le temps avec toi à l'épicerie acheter un pot de crème glacée, puis elle mangeait ça, du Häagen-Dazs avec. Puis tu sais, c'était mundane, mais après ça, c'est resté, ça. Ça me, Pratique. ça me fait penser, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais plus au niveau patin artistique, patin de vitesse, puis j'avais une de mes athlètes qui était écœurante, c'est une machine, puis elle se plantait tout le temps quand elle arrivait dans des périodes de compétition, puis moi, je comprenais pas pourquoi, là, je la coachais, puis tu sais, j'étais jeune dans ce temps-là. Puis à un moment donné, j'avais fait, OK, ben je vais passer la veille avec elle. Tu sais, moi, j'étais juste le strength coach en gym, je n'étais pas la personne sur la glace. Puis je me rendais compte que la veille, elle m'en avait jamais parlé, elle se claquait tout le temps un McDo la veille de la compétition parce que ses parents étaient séparés, elle voyait son père une fin de semaine sur deux, puis il l'amenait tout le temps au McDonald's avec elle. Fait que c'était comme son espèce de moment de bonheur pour baisser son stress. Fait que quand elle avait un stress incroyable, elle se claquait genre un trio. Puis tu sais, c'est pas nécessairement McDo, c'est bon, pas bon, c'est pas ça l'histoire, mais c'est sûr que si tu déroges de ta diète de façon extrême la veille d'une compétition importante, c'est sûr que ça va altérer tes Ah, moi, performances. je le sens tout de suite maintenant. Ça me donne un brain fog, là. C'est Exact. intense, là. Puis souvent, on s'en rend même plus compte tellement que le corps est intelligent, là. C'est fou. Ouais. Des fois, je me demande comment le monde continue à marcher, là. Le nombre de mauvaises bouffes là, qu'on met dans notre corps, là, c'est insane. Ouais, C'est vraiment une belle exact. machine, là, mais on s'adapte à tout. Fait que ça y est, il faut juste que vous sachiez ça. Parce que c'est insane des fois que. Puis là, après ça, quand vous allez arrêter, puis là, vous allez manger, mettons, le cas qui n'est pas santé, vous allez le sentir, là. Maintenant, quand je mange trop de carbs ou trop de sucre, là, je le sens dans ma tête, là, je le sens rentrer dans genre, mes jambes. Ben, tu sais, après des trainings, ça peut être normal, là, mais c'est ouais, c'est fou comment tu peux être plus tuned in, là. Parlant de ça, training puis tout ça, je voulais parler un petit peu d'un volet peut-être un peu personnel. Bon, tu m'as parlé un petit peu de ta copine que tu as rencontrée, bon, que tu étudies avec elle et tout ça, puis tu as une relation avec quelqu'un qui a gagné aussi en popularité avec toi en même temps. Comment c'est être un espèce de fit couple public? C'est-tu le fun? C'est-tu pas le fun? T'exposes-tu tout? T'exposes pas tout? Comment tu peux jongler avec le personnel puis le public? Ouais, j'expose pas beaucoup de ça, 4 plus que moi. Elle voudrait plus aussi. Hem, j j'ai tout le temps gardé ça un peu plus, même au début, tu sais, c'était pas nécessairement ça qu'elle allait, tu sais, être public ou peu importe, mais on faisait tellement d'expos puis tout, puis là, elle était avec nous, puis elle voulait, tu sais, je l'emmène en voyage, on allait à toutes les places, puis finalement, là, elle s'entraînait vraiment intense, puis là, elle était pas mal dans les plus jeunes à à faire des compétitions, puis tu sais, elle avait vraiment du potentiel tout, fait que ça a commencé de même. Puis on n'a pas vraiment de difficulté. Pour vrai, quand je pense quand tu as fait le travail sur toi-même avant, tu sais, ça me change pas grand-chose. Les affaires il y a juste des affaires comme creepy qui peuvent arriver, genre du monde qui me suit chez nous, des affaires de même, mais Tu as vécu ça, sérieux, ah, souvent, au Québec? ouais.
Really? souvent. Ou du monde, tu sais, qui se stationne en avant, puis genre, ils m'ont suivi de loin, mais je le sais. Ben voyons Euh, donc. T'es sérieux? ouais, ouais. C'est bien Mais tu sais, creep. ça me dérange plus ou moins, mais c'est plus... c'est un peu bizarre, genre, là, tu sais, mais c'est pas Bizarre, tu genre, dis, mais ça. mais c'est même pas, tu sais, comme moi, personnellement, ça me dérange pas, c'est plus, mettons, si je veux pas que Kat ait peur ou qu'il y ait de quoi, tu sais. Puis, mais sinon, autre que ça, pas tant que ça, pour vrai. Je pense souvent, le monde, ils mettent plus gros que c'est, je pense. Puis justement, je pense que ça vient d'une game d'ego que tu dis, ah ouais, Mhm. c'est difficile, c'est ça. Mais puis, ils créent eux-mêmes l'engouement ou peu importe. Là. Tout ce qui est drama, tu sais, on aurait pu embarquer là-dedans puis juste être plus viral, drama, mais c'est vraiment pas notre style. Puis je joue pas là-dedans. Fait que... Surtout si c'est un gars que tu dis que tes actions sur le coup sont moins émotionnelles, mais sont plus 5-10 ans après. Le drama amène jamais rien de positif à long Non. terme. Court terme, ok, un peu de visibilité, mais à long terme, ça tue un peu ton brand. Puis c'était un peu ma prochaine question. Je me demandais, écoute, comment tu deals avec, mettons, les ragots, les choses qu'on peut inventer sur toi, le petite fois que tu as fait de quoi, parce que c'est impossible de se faire aimer pour tout le monde dans la vie. Là. On est tout le temps un peu le trou de cul de quelqu'un d'autre, au moins une fois dans notre vie. Comment on fait pour dealer avec ça une fois que tu as tellement cette visibilité-là, tu sais? Euh, je pense qu'au début, une des affaires qui m'a touché le plus, quand je commençais, là, ben, c'est juste parce que je pense que je l'ai eu vraiment dur en commençant, fait que je me suis comme habitué vite. Euh, des, même des filles, il n'y en avait pas d'influenceurs. Puis en fait, ce Mhm. terme-là, je le déteste tellement. Là. Tout le monde est un influenceur. Un parent, c'est un influenceur à ses enfants. Quelqu'un qui brûle une lumière, c'est un influenceur. Il va influencer les autres à aller brûler une lumière tout de suite. Ou, c'est de la merde, Game Jam. Arrêtez d'utiliser ça, c'est vraiment pas hot. Euh, tu peux juste être un individu. Tu peux être. Surtout que Ou, surtout que les gens qui disent qu'ils sont influenceurs, des fois, c'est de la vente de produits. Je me dis, t'influences-tu vraiment? C'est quoi l'affaire, tu sais? En tout je cas. sais pas. Ce terme-là, il faudrait vraiment qu'on le définisse. Là. Je pense qu'on devrait les catégoriser comme par profession. Il y en a qui sont influenceurs de produits de beauté. Ben, tu peux être un spécialiste de produits de beauté. Tu peux être n'importe quoi, mais influenceur, c'est trop broad. Là. Tu peux pas mettre tout le monde dans un même panier. Parce que, cela dit, euh, Au début, ta carrière, tu l'as rough. ouais. J'ai Parce que réfléchi à tout. J'allais je l'amener. t'aide à faire ton link. Euh, sur Facebook, dans ce temps-là, si tu prenais une selfie, juste une selfie, peu importe c'était quoi, que tu étais en chess ou pas en chess, tu étais un douchebag. Là, puis c'était vraiment, c'était harsh. Là. Surtout quand tu joues au hockey, là, au hockey, tu es un tough, là, tu vas pas pleurer si tu manges une poque d'en face. Là, tu vas revenir en deuxième, c'est tout. Fait que de poster une selfie en chess, mettons que c'était moyen, genre. Puis quand je me suis mis, dans le fond, à faire une page en, mettons, 2010-2011, là, il y a du monde qui ont fait genre une fausse page avec moi, genre avec plein de mimes, genre, puis tout, mais c'est du monde au Québec. Euh, puis je sais pas trop comment j'ai cope avec ça. Au début, je trouvais ça vraiment en poche. Parce que tout ce que je faisais, moi, c'était juste pour aider le monde, en fait. Là. Je faisais même pas ça pour l'argent ou de braguer de mon corps. C'était plus vraiment pour inspirer, puis de genre regarder avant comment j'étais, puis là maintenant. Puis que le monde peut faire quand même un progrès de leur côté. Puis j'expliquais comme tout mon cheminement, puis comment j'évoluais, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça juste poche pour ça. Puis, mais c'était vraiment intense, là, ce qu'ils mettaient sur cette page-là. Là. C'était vraiment comme méchant. Là. Puis finalement, la page a été shut down. Puis j'ai juste comme arrêté de voir le monde, je pense. Puis j'ai juste comme travaillé non-stop pendant genre 2 ans dans mon sol. Euh, puis même ma mère, à un moment donné, elle pensait que j'étais genre autiste ou quelque chose. Là, parce que j'étais tellement concentré puis focus là-dessus que je me levais, je travaillais, j'allais m'entraîner, je revenais, je travaillais, je travaillais non-stop. Puis là, c'est là que j'apprenais, genre, dans le fond, parce que j'avais pas d'argent. Fait que fallait que j'apprenne à comment faire des sites Internet. Puis dans ce temps-là, les sites Internet, c'était vraiment pas Non, c'est facile. pas C'était pas, Shopify, là. non, c'était pas du drag and drop. Là, fallait que tu apprennes HTML, le CSS, puis là, tu buildais tout ça toi-même. Puis même un e-commerce, là, il n'y avait pas full de plateforme. Là. Il y avait genre Magento, que c'était un peu brac-à-brac, ou Commerce un peu. Puis même encore là, il y avait beaucoup de customisation qu'il fallait faire. Puis j'avais fait un site de membres. Fait qu'il y a des abonnements mensuels. Puis j'avais tout construit le code, puis les restrictions, puis tout ça. C'était un programme qui s'appelait S2 Member, puis c'était comme un open source membership. Puis là, il fallait quand même que tu customises pas mal tout. Fait que c'est le même que je travaillais vraiment intense là-dessus. Puis, ouais.
Ouais, Fait que tu t'es sinon, plus isolé pour combattre un peu ça ou ouais. les ragots que tu entendais Ouais, puis ou la souvent, tu vente que sais, tu le monde, tu sais, ils vont regarder, ils font Ah, c'est douchebag ou quelqu'un est juste vraiment en shape. Jusqu'à temps qu'on ait une conversation. Puis là, ils font comme Oh, ok, c'est pas pareil. Mettons, tu sais, c'est pas parce que tu as une face un peu plus de modèle ou que tu es en shape que tu es cave. En Ah ouais. réalité, en majorité, le monde ça a été prouvé dans bien des études, puis il y a bien du monde des scientifiques qui étaient offusqués de ça, là, les bodybuilders ou le monde qui s'entraîne vraiment, là, ils ont une meilleure neuroplasticité puis ils sont plus intelligents en général que le monde qui sont inactifs. Fait que, tu sais, déjà là, c'est un mythe qui est bust, mais tu sais, même encore là, ça sert à quoi de dire ça? Genre, c'est une game d'ego, genre, moi, je m'entraîne, fait que je suis plus brillant que toi. Mais, fait que, tu sais, c'est vraiment tout, c'est des misconcepts, tu sais. Fait que Ouais, ça 100%. m'affecte pas, parce que je sais qu'ils me connaissent pas nécessairement, là. Ouais. En parlant de hustling, c'est quoi tes projets futurs? Où est-ce que tu t'en vas? Ah boy. Qu'est-ce qui arrive pour Marc dans les 2 à 5 prochaines années? Quand même pas mal d'affaires. C'est maintenant, c'est comme c'est des moves à tellement long terme, on dirait, là. Ça prend du temps, là. C'est comme tu sais, quand tu joues à un jeu vidéo au début, tu level up là, assez rapide. Puis là tu arrives, ben là, c'est comme un quart de points à chaque jour que tu gagnes pour te rendre à ton goal là, ou à ton next level. Fait que c'est pas mal ça. Les 2 dernières années, j'ai pris comme un genre de setback un peu socially, juste parce que c'est une distraction, tu sais, en fait. Là. C'est 100%. quand tu balances, tu peux pas tout le temps être on, mettons, à TV ou peu importe, puis être aussi créatif, puis être capable de t'asseoir, puis de réfléchir, puis de build un nouveau plan ou d'innover. C'est impossible. Là. Tu fais juste te détruire mentalement. Là. En fait, tu empties toute ta mana. Euh, jeu vidéo encore. Euh, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai comme réduit pas mal. Puis c'était quand même. En plus, c'était comme un genre de travail sur moi. Là, je voulais continuer à push, push, push. Euh, mais en même temps, souvent, on s'attend que, mettons, le monde de YouTube, il continue à poster non-stop ou même ses social media non-stop pendant des années puis des années. Puis à un moment donné, j'étais comme, j'ai le droit d'un break. Puis la raison pourquoi, c'est que je regardais, mettons, les rappers puis tout, là, ils sortent un album à chaque 1, 2 ans, 4 ans. Puis c'est leur comme de downtime de leur tour, de toutes ces affaires-là. Mais moi, j'avais comme mon genre de. Je sortais 500 vidéos par année et plus. J'étais sur un avion non-stop. Pendant au moins 30 semaines, j'étais plus au Québec. Puis je développais des business. Puis à un moment donné, j'étais rendu, j'avais 6 business. J'en ai vendu parce que là, j'étais comme, allez, oublie ça, là, c'est ben trop intense. Puis c'est mieux de se concentrer juste sur une puis donner comme, plus d'affaires. Euh, ou moins, au moins. Fait que là, je me suis comme donné la permission comme de slow down. Puis, tu sais, il y a des. Je suis pas vieux encore, là, fait que je me dis, j'ai encore une couple d'autres runs que je peux faire justement pour avoir une grosse impact. Puis je voulais pas faire de quoi que tout le monde fait. Fait il fallait vraiment beaucoup d'investissement de temps, puis de développement de nouvelles façons de faire les choses, puis aussi de sauver du temps, parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Fait mettons, la dernière année, je l'ai passé à développer des systèmes, des applications en fait qui automatisent comme toute ma vie puis tous les business qu'on a le plus possible, puis que les, les tâches, ouais, les tâches mondaines, là, d'opérations que tout le monde fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, on les a toutes éradiées. Là. Il n'y en a plus une. Fait qu'on on est tout le temps en flow de création à place. Ça a l'air simple à faire, mais c'est beaucoup de développement, beaucoup Mm. d'algorithmes, puis de tout connecter ces systèmes-là. C'est ça qu'on a fait là, pendant 10 mois. Là. J'ai travaillé là-dessus non-stop, 16 heures par jour et plus. Là. De là où c'est que je me suis entraîné aussi. Ouais. Je pense que ça vient avec. Mais c'est ça, t'es pas, tu sais, je te suis un peu, puis t'es pas le genre de gars qui aime aller, j'aime pas le terme brag, là, parce que ça sonne péjoratif, mais tu comprends ce que je veux dire? Aller genre dans Ouais. un festival, sortir à ci, à ça, tu sais, je pense que t'es beaucoup plus focus sur ce que t'as à faire. Là. Ouais, ben, tout ce que je vais faire, ça va être à l'extrême, en majorité. Puis je le sais. Fait que avant même le fitness, mettons, faire le party, c'est l'extrême. Après ça, si j'étudie sur quelque chose, c'est l'extrême. Si je te dis, sincèrement, je vais build un spaceship, je vais build le spaceship. Tu sais, c'est vraiment ça. J'ai pas de limite de qu'est-ce que. Je me sens pas avoir une limite de qu'est-ce que je peux apprendre. Euh, juste parce que quand je veux apprendre de quoi, je vais juste me mettre à. Même si ça va être long, je vais juste non-stop, 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 non-stop. C'est comme.
répétitif que c'en est maladif que, mettons, mon père, il m'appelle, là, puis il est comme, là, tu fais quoi aujourd'hui? Là, je dis, ah, je travaille, je fais ça. Hein. Là, faut que tu prennes un break, là. Je sais pas, Mhm. moi, c'est comme si tu disais à un artiste, là, qui arrête de peindre, mais il adore peindre. Ou quelqu'un qui joue de la guitare, arrête de jouer de la guitare, là, ça fait que 4 jours in a row, là, t'en joues, là, tu sais. Ou même, des fois, tu sais, je me fais des mois puis des mois non-stop là, de work. Là. En fait, j'ai pas pris de pause, je pense, toute l'année. Même quand j'étais en voyage, j'ai juste comme pas eu le choix de pas prendre de pause. Je voulais prendre une pause, mais il y a des affaires qui se passaient au bureau, il fallait vraiment qu'on fixe genre live pendant que je suis au Mexique. Mais sinon, en général, je me sens. Pour moi, c'est pas comme travailler, tu sais. Puis il y en a beaucoup, tu sais, c'est comme cliché, là, quand tu vas faire qu'est-ce que t'aimes. Moi, je sens que je crée tout le temps quelque chose de nouveau, puis je rajoute quelque chose de nouveau sur la toile, là, tu sais. Mhm. Je sais que je veux aller. Fait. Puis en ce moment, tu es rendu à un moment que tu fais des toiles, des grosses, grosses Christie de toiles. Fait que comment tu ferais, mettons ta toile que tu faisais au début, qui te prenait peut-être une semaine à faire, maintenant tu fais des toiles que ça te prend des années à faire. Comment? Puis là, tu sais, je veux pas parler du concept de motivation parce qu'on peut sortir le Mhm. fait, ben, il faut que tu sois, tu sais, que tu as une routine, mais comment, entre moi et toi, comment tu peux garder une motivation? C'est facile d'être motivé sur un projet qui te prend 2, 3, 4, 6 mois, un an, mais motivé sur un projet qui t'en prend 2 puis 3, qu'à tous les jours, tu travailles sur quelque chose puis tu vois pas de résultat final. Comment tu fais pour garder ton mindset froid là-dedans? Ah, hey, c'est une méchante question, ça. Parce que c'est ça le défi, là, en fait, sur des grosses Mhm. Christie de toiles, c'est pas de la laisser tomber d'un côté puis après en poussière parce que t'es pas capable de voir t'es pas capable de te reculer puis de voir tout ce que tu as fait, tu sais. Ouais, non, c'est fou. Euh, je pense qu'il faut que faut que tu sois un peu un psychopathe, sérieux, là. Faut genre vraiment pas que t'aies. Hey, j'aurais pas amené mon partenaire l'appeler, là, puis t'aurais dit sérieux, là. Des fois, on se regarde, pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige ça, là? Tellement C'est sûr. c'est tellement insane. Puis tu sais, on le partage pas nécessairement sur les social media parce qu'on est. Lui non plus, il est pas vraiment genre de parler de ça. Puis là, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler, voir, OK, on monte plus des behind the scenes puis tout. On enregistre beaucoup de choses parce qu'on se dit, ah, ce serait d'avoir ça pour soit nos enfants ou plus tard, peut-être, de look back à toute le timeline. Fait qu'on enregistre le nombre de choses qui nous arrivent. T'as aucun sens. Là. Le nombre, des fois même d'argent qu'on perd à cause de des moves. Pas que c'était con, mais qui se passe une affaire nowhere. Puis là, c'est back, 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 back. Puis là, on est comme, oh, mon Dieu, c'est quoi ça? Mais on se console quand on est là pour le long term, puis on est on fait tout à la lettre, on crosse personne, on fait toutes nos affaires comme du monde, on focus sur la qualité, puis on se dit, au bout de ligne, ça va. Peu importe qu'est-ce que ça donne, ben on va être fiers de ce qu'on va avoir fait parce qu'on va l'avoir fait au maximum. Euh, mais sérieux, c'est dur à dire de ah, faites ça, puis vous allez jamais give up. Je pense que c'est quelque chose qui se cultive à long, tranquillement. C'est pas quelque chose que tu peux dire ah, je vais strive pour faire ça. Là, on travaille sur un. Mettons exemple, Bryce, là, c'est un projet de 50 ans minimum. Là, puis même encore là, je veux que ça continue à vivre après puis plus. Là, fait il n'y a pas de limite à quoi. Euh, hey man, c'est vraiment hard à dire. Puis il y en a qui sont comme ah, tellement inspirant, ah, c'est fou, ah, je suis pas capable d'être comme ça. Non, tout le monde est capable. C'est juste qu'il faut vraiment que tu fasses ce que tu as envie de faire, puis tu sens que tu progresses vers. Quand tu commences à sentir que tu ne progresses plus, là, c'est là que tu commences à être malheureux puis à trouver ça lourd. Exact. Euh, ouais. C'est vraiment c'est complexe comme question, ça. Il y a personne qui l'a vraiment répondu. Parce que c'est quasiment la question c'est quoi le secret du bonheur? Exact. Comment tu peux être motivé sans avoir de résultats maintenant, mais pas dans 6 mois, dans comme des années? C'est de l'acharnement, je pense, là. Ouais, c'est vraiment Souvent l'acharnement. têtu, ouais. Puis la majorité du monde, souvent, qui commencent à travailler avec nous autres, souvent sont comme ben là, on peut pas faire ça parce que c'est genre du court terme, puis on dit ah, mais non, nous, on s'est set que c'est ça qu'on voulait build, que ça feel comme ça, puis on va respecter ce qu'on a dit. Peu importe si c'est de quoi de négatif qui nous arrive, de quoi de positif ou peu importe. euh, on va juste le faire. Exemple, notre première commande, mettons, Rise, on avait commandé des ceintures, les samples étaient full beau, on a travaillé là-dessus pendant comme 4 mois. On en reçoit la commande. Les belts sont vraiment pas comme qu'est-ce qu'on aurait voulu, mais ils étaient qualité standard de ce qu'il y avait available sur le marché. On les a jamais vendus. Jamais. Là. On les a détruits. À Parce que cause que ça ne fitait pas à c'était, ton standard. c'était pas notre standard. Vraiment pas. Là. Puis c'était dans le temps que c'était tout chez Tony, justement, chez ses parents. Là. Il y avait des ceintures partout dans la maison. Là. Puis on avait perdu beaucoup d'argent. C'était comme la moitié de notre investissement dans Rise. Quand Là. même. Puis on était comme, non, on peut pas sortir ça. On peut pas. C'est impossible.
Impossible. Hmm. Encore là, tu es allé sur le long run en te disant je veux bâtir une marque où est-ce qu'il y a la qualité, puis c'est ça Ouais. qui importe plus que le petit coup d'argent ou le remboursement de la dette maintenant. Tu sais. Fait Ouais, que, vraiment. Puis même une autre fois, c'est arrivé. Puis ce que j'ai trouvé plate, puis ça, je pense que je vais peut-être même exposer le gouvernement là-dessus. Ben, c'est pas. Ben oui, c'est poche. Là. Mettons exemple, il y a des vêtements qu'on avait reçus qui avaient il n'avait pas mis les bonnes anneaux. Il avait mis des anneaux d'une autre marque super connue, mais qui font des anneaux aussi. Je pense que je ne sais pas trop pourquoi. Fait que je ne pouvais pas vendre ça parce que si je vendais ça, j'aurais pu être poursuivi pour utilisation d'une marque non autorisée. ouais. Puis tout le reste était parfait. Puis on avait des palettes là, pleines. Moi, j'ai appelé le C'était quoi gouvernement, le j'ai dit morceau de linge? je pense pas si tu le connais, c'était des systèmes de filles, c'était un tracksuit. Ok. Ça fait un bout. Là. Puis on avait appelé, puis j'avais dit je peux pas les vendre, mais on peut les donner. Puis si on les donne, est-ce que c'est possible de recevoir un retour de taxe sur les douanes qu'on a payées? Euh, puis au moins avoir, tu sais, juste, puis c'était quand même pas mal, là. Juste le retour des douanes, puis on va faire, tu sais, on va faire un don, puis on va les donner, puis au moins le monde qui en ont besoin, ils vont pouvoir le porter. On les aura pas vendus, on n'aura pas fait, tu sais, comme rien que ça. Puis tu sais, ça va être comme low-key, pour rien qu'on se fasse poursuivre ou peu importe. Mhm. Puis on dit non, on fait pas ça, il faut que ça soit détruit. Fait qu'il a fallu qu'on demande à tout le monde de notre équipe de prendre des exactos, de couper tout le linge, qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui voit que ça ne va pas être vendu parce que ça a été détruit pour qu'il nous rembourse nos taxes. Ah ouais, fait que tu Ouais. étais remboursé tes Import. taxes si le morceau était détruit et non s'il Ouais. était donné. Ouais. Puis sur les vêtements, c'est 18 plus 5. Fait que, mettons exemple, c'était, je sais pas, 25 000. Là, tu as 18 c'est rajoute 5 de ça. Fait que c'est quand même un pas pire montant, tu sais. Je me semble que c'était même plus que ça. Puis c'est pour ça qu'on avait fait ça. Puis là, je trouvais ça vraiment, mais vraiment poche. Puis là, parce que nous, dans le fond, notre fournisseur, il nous a produit d'autres. On repaye d'autres shipping, on paye tout ça. Puis, tu sais, j'étais comme, ben, tu sais, au moins, on peut avoir moins d'une perte. Puis ça, je trouvais ça vraiment plate. Puis je trouvais que c'était bon de faire une parenthèse parce que le monde des ceintures, t'as scrappé des ceintures. Tandis que... mais c'est juste stupide, tu sais. Là. Mais si je les exporte en dehors du pays, là, je pourrais récupérer les taxes, mais ça prend genre 3 ans. C'est fou, hein, le système? Ouais. Quand même. Ouais, Marc, écoute, j'ai appris beaucoup, j'ai trouvé ça vraiment cool de t'écouter, puis je trouve que, comme tu dis, à un moment donné, quand on se fie trop au contenant, ben, on oublie de porter attention au contenu, puis je pense que c'est ça qui est le plus important chez les gens. Écoute, Marc, qu'est-ce que je peux te souhaiter on va y aller court terme, là, pour les 6 prochains mois? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Oh boy. Me souhaiter? Je sais Ouais, pas. à part Je, la santé, puis tout ce je, qui vient demande, avec, là. je demande à rien. Je suis correct. Souhaiter. Je mange pas trop d'un souhait. Tu sais. J'aime mieux créer ma propre log. Tu sais. Puis me souhaiter, ben, que j'aille bien. Tu sais, On que aime je perde ça. pas mon. Une affaire que j'aimerais vraiment jamais perdre, c'est mon habileté. Comme que mon cerveau arrête de fonctionner là, ou qu'il soit plus slow ou peu importe. Là. Ça, j'ai déjà des plans de contingence là, qui sont set in place. S'il se passe de quoi, là, il y a des actions à aller prendre, là, puis il faut qu'il me rebooste le brain. Là. Ça, c'est la seule affaire que je pense. Puis tout le monde autour de moi soit chill. Là. Moi, personnellement, j'ai rien Tout va bien. besoin de. Ouais. Je care plus le monde autour de moi, puis je veux pas. Genre, I give back a lot, genre, là, Ouais. mais moi, je suis pas inquiète pour moi. C'est plus que la seule raison, mettons, que j'aurais peur de fail, puis pourquoi, mettons, des fois, j'ai cette pensée-là, je suis comme, faut pas que je fail, c'est même pas pour moi, parce que moi, je m'en fous carrément là, de retourner dans un. J'ai jamais été en appartement, mais mettons, ou que je sois dehors, là, je peux dormir à terre. Là. Mettons, on parlait avec quelqu'un qui fait une construction pour un de nos buildings, puis il était comme, ah là, c'est sûr que vous allez aimer ça, avoir toutes les fenêtres dans votre bureau. Puis je regardais, j'ai dit, pour vrai, je m'en fous, moi. Je pourrais être dans le noir, là. Ça me change rien. Genre, je vais dormir à terre s'il faut. Là. J'ai pas de préférence ou de. Ah, je veux vraiment avoir mon tartare. Là. Genre, c'est vraiment bon. Fait que, moi, je suis bien, j'enjoy. Tant que je peux continuer à apprendre, là, c'est tout. Là.
Cher, ben, je vais te continuer à. Je vais te souhaiter d'y rester inspiré, tiens. Ah, Je pense que c'est thanks. bon. Garde Ah, désolé, l'inspiration. j'ai scrappé ta. Non, j'aime ça. Je sais J'aime pas. ça. Cool. Ben, écoute, Marc-André Bénard, merci d'avoir participé. Ce fut un long podcast, mais vraiment, je pense, rempli de sagesse, rempli de bons conseils et de bon sens. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était cool. Ouais, ça fait plaisir. Merci Ouais. d'être venu. Puis, je vais prendre le mot de la fin. Écoute, pour toutes les autres, si vous voulez suivre Marc, Marc Fit sur Instagram, son site Rise, la page c'est Rise, IRISA, right? Ouais, ouais. Si vous voulez aller regarder du brand, du linge de qualité, tout ça, si vous voulez continuer à le suivre sur ses plateformes, regarder ses stories d'entrepreneurs, hustle, on aime ça, c'est inspirant au jour après, au day by day. Puis nous, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain, guys. Et n'oubliez pas, vous pouvez partager que vous soyez sur Anchor, Spotify ou Balados. Prenez une petite print screen, mettez ça dans vos stories, taguez-moi, taguez Marc, puis invitez vos amis à écouter ça parce que je pense que plus qu'on est qui répand des bonnes nouvelles puis du mindset positif, plus on rit ensemble. Donc, merci à tous et merci Marc encore. Merci à toi.